La physique quantique, le terme quantique fait référence à la mécanique quantique, qui est une branche de la physique. Pour comprendre le quantique, il nous faut d'abord étudier le comportement des particules à l'échelle subatomique, c'est-à-dire des éléments plus petits que les atomes, comme les électrons, les protons et les neutrons. Rappelons qu'un atome est la plus petite unité de matière qui conserve les propriétés d'un élément chimique. Il est composé de 3 types de particules subatomiques, donc plus petits que les atomes, les protons, neutrons et électrons. Les protons sont des particules chargées positivement qui se trouvent dans le noyau de l'atome. Le nombre de protons détermine l'identité de l'élément. Par exemple, l'hydrogène a 1 proton, l'hélium en a 2. Les neutrons sont des particules neutres sans charge, également présentes dans le noyau. Les neutrons contribuent à la masse de l'atome mais n'affectent pas sa charge. Les électrons sont des particules chargées négativement qui orbitent autour du noyau dans des zones appelées orbitales. Le nombre d'électrons dans un atome est généralement égal au nombre de protons, ce qui rend l'atome électriquement neutre. Donc, le noyau composé de protons et de neutrons représente la majeure partie de la masse de l'atome, tandis que les électrons, eux, occupent un espace beaucoup plus vaste autour du noyau. Les interactions entre ces particules subatomiques sont à la base de la chimie et des propriétés des éléments. Alors, après ce rappel nécessaire, voici quelques concepts clés de la mécanique quantique pour essayer de comprendre. Il y a une dualité onde-particule. Les particules subatomiques peuvent se comporter à la fois comme des particules et comme des ondes. La lumière en est un exemple, elle peut être considérée comme une onde, on parle d'onde électromagnétique, et comme des particules, on parle alors de photons. Il y a aussi un principe d'incertitude qui stipule qu'il est impossible de connaître simultanément avec précision la position et la vitesse d'une particule. Il y a également une superposition. Les particules quantiques peuvent exister dans plusieurs positions ou états d'énergie simultanément. Et enfin, l'intrication quantique, lorsque 2 particules peuvent devenir intriquées, ce qui signifie que l'état de l'une est lié à l'état de l'autre, peu importe la distance qui les sépare, un changement d'état d'une particule affectera instantanément l'autre. La mécanique quantique a des implications profondes pour notre compréhension de la nature et elle a conduit à de nombreuses avancées technologiques. C'est un domaine fascinant et complexe qui continue aujourd'hui d'être exploré par les scientifiques. Utiliser les principes de la mécanique quantique dans la vie quotidienne peut sembler abstrait, bien sûr, car cette science traite principalement des phénomènes à l'échelle subatomique. Mais pourtant, certains de ces concepts peuvent inspirer des approches dans divers aspects de la vie. Voyons ensemble quelques-uns de ces aspects de la vie de tous les jours. Tout d'abord, la pensée ouverte et la flexibilité. Ce concept de superposition qui suggère là que plusieurs états peuvent exister en même temps, et ça peut encourager une approche plus ouverte et flexible face aux différentes situations. Ça voudrait dire être prêt à envisager plusieurs solutions à un problème, par exemple, plutôt que de se fixer sur une seule solution. Ensuite, l'interconnexion. L'intrication quantique là, peut servir de métaphore pour nous rappeler que nous sommes tous interconnectés. Ça peut encourager des relations plus harmonieuses et une meilleure collaboration avec les autres. On parle alors d'un lien qui nous unit tous entre les êtres humains. Un autre aspect du quantique là, dans la vie de tous les jours, c'est l'acceptation de l'incertitude. Le principe d'incertitude là, qui peut nous aider à accéder et à accepter que certaines choses dans la vie ne peuvent pas être prédites ou contrôlées. Le fait de l'accepter peut favoriser une attitude de lâcher-prise et de résilience face à l'incertitude. On parle aussi de technologies quantiques comme les ordinateurs quantiques et la cryptographie. Ces technologies peuvent influencer là, des domaines comme la sécurité des données ou des capacités de calcul.
Et enfin, on retrouve l'aspect quantique dans des pratiques comme le mindfulness, le travail en conscience et la méditation, inspiré par certaines interprétations des concepts quantiques, là encore. Pratiquer la pleine conscience peut aider à se concentrer sur le moment présent et à réduire l'anxiété face à l'incertitude. Et bien que ces quelques aspects de mécanique quantique ne soient pas des applications directes des lois quantiques, elles peuvent offrir des perspectives intéressantes pour enrichir notre manière de penser et d'interagir avec le monde. Prenons un autre exemple en vogue actuellement, et assez fascinant d'ailleurs. Les machines quantiques pour soigner par les ondes, souvent appelées des appareils de thérapie quantique. Elles se basent sur l'idée que tout dans l'univers, y compris le corps humain, est constitué de particules subatomiques qui interagissent à différents niveaux quantiques. Cette approche repose sur la notion que les vibrations et les fréquences peuvent influencer les processus biologiques. D'après les praticiens, certaines fréquences aident à rétablir l'équilibre dans le corps et favorisent la guérison. Les appareils de thérapie quantique utilisent divers types de technologies, y compris des lasers, des champs électromagnétiques et des dispositifs de résonance pour gérer des ondes spécifiques qui sont censées interagir avec les cellules du corps. Ces machines pourraient donc traiter divers problèmes de santé, allant des douleurs chroniques et des troubles de l'humeur à des maladies plus graves encore. Continuons sur cette note intéressante et prometteuse de l'impact futur de la technologie quantique sur la santé. Ce petit tour d'horizon qui fait ressortir bien des perspectives, met de facto en relief pourquoi la physique quantique attire tant de curiosité. Eh bien, la plupart des praticiens en médecine quantique considèrent que le cœur est l'organe de l'être humain le plus puissant. Lorsque nous plaçons notre énergie au niveau de notre cœur, son battement se met à générer un champ magnétique appelé amour. L'amour est élément clé. C'est le lien quantique qui nous unit. C'est ce qui donne l'impulsion pour passer au niveau subatomique. Lorsque nous ouvrons nos cœurs, nous commençons à alimenter le champ qui se trouve autour de notre corps. C'est en ouvrant notre cœur qu'on va ressentir cet état de plénitude, d'alignement. Ce champ magnétique que nous créons peut s'étendre là sur des mètres autour de nous, distribuant alors en nous et autour de nous une fréquence de guérison, une fréquence d'énergie vitale, pourtant invisible mais d'une force inégalée.